Deux thérapeutes appliquent exactement la même technique, l'un guérit profondément et l'autre soulage. Quelle est la différence? La réponse tient en un mot, la présence. Ce n'est pas que la technique ou le protocole n'a pas d'importance, elle en a. Les outils que tu maîtrises, les protocoles que tu connais, les gestes précis que tu poses, tout cela compte énormément. Mais il y a un ingrédient invisible, rarement enseigné, qui détermine si ton geste thérapeutique va toucher seulement le symptôme ou atteindre la racine profonde de la souffrance. La même technique, portée par une présence différente, produit des résultats totalement différents. Cet ingrédient, c'est la qualité de ta présence, la façon dont tu habites ton geste, l'état de conscience depuis lequel tu opères, l'intention qui anime ta main quand elle se pose. Dans notre premier épisode, nous avons exploré l'écoute profonde, ce fondement de tout art de soigner. Et aujourd'hui, nous allons explorer cette dimension encore plus subtile, la présence thérapeutique qui transforme un protocole efficace en transmission de guérison véritable. La présence, ce n'est pas une option. C'est ce qui fait la différence entre un praticien certes compétent et un véritable guérisseur. Entre celui qui soulage et celui qui transforme. Entre celui qui traite et celui qui transmet. Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série L'art de soigner. Aujourd'hui, nous explorons ensemble le mystère de la présence thérapeutique, cette qualité d'être qui donne à tes gestes leur véritable pouvoir de transformation. Qu'est-ce qui se passe vraiment quand tu es pleinement présent? Commençons par clarifier ce que nous entendons par présence, parce que ce mot est devenu tellement à la mode qu'il a perdu une grande partie de sa véritable signification, parce que la présence, c'est pas simplement être attentif. C'est pas juste regarder ton patient dans les yeux. C'est pas juste hocher la tête en signe d'écoute. C'est pas juste afficher un air compatissant. La présence, c'est un état d'être total. Quand ton corps, ton cœur, ton mental et ton esprit sont unifiés dans l'instant présent. Quand il n'y a plus de division entre celui qui soigne et l'acte de soigner. Quand tu es devenu l'acte lui-même. Dans la présence véritable, il n'y a plus de séparation entre toi et ce que tu fais. Dans cet état de présence, quelque chose de magique se produit. Ta technique, aussi simple soit-elle, se charge d'une qualité particulière. Ton geste devient juste, précis et habité. Et tes mains semblent savoir exactement où se poser, avec quelle pression et pendant combien de temps. Ce n'est pas soudain que tu deviens plus compétent techniquement. C'est que ta présence permet à une intelligence supérieure de s'exprimer à travers toi. Une intelligence qui sait, qui voit et qui perçoit au-delà de ce que ton mental pourrait percevoir ou concevoir. Quand tu es vraiment présent, tu crées autour de toi un champ énergétique particulier. C'est pas de la mystique ou de la poésie. C'est une réalité tangible que toute personne peut ressentir. Ce champ, il a des qualités très précises. Il est stable, cohérent et unifié. Il émane une sensation de sécurité, de paix et de clarté et invite naturellement à la détente, l'ouverture et la confiance. Ton patient ressent ta présence avant même que tu ne poses la main sur lui. Il ressent ce champ avant même que tu ne commences ton protocole. Son système nerveux perçoit immédiatement si tu es vraiment là ou si tu es déjà ailleurs, fragmenté, dispersé, dans qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire. Et cette perception, elle détermine en grande partie sa capacité à recevoir le soin.
Parce que la guérison, elle ne peut s'opérer que dans un état de réceptivité, de lâcher prise et de confiance. Cet état ne peut émerger que si la personne se sent en totale sécurité dans ton champ de présence. Et cette présence, elle est intimement liée à ton état de conscience. Elle ne peut émerger que lorsque ton mental s'est apaisé, que tes émotions sont stabilisées et que ton être s'est unifié. Quand ton mental est agité par 1000 pensées, les patients suivants, les soucis personnels, les factures à régler, les prises de rendez-vous, tes doutes sur la technique, eh bien tu n'es pas présent. Tu es là physiquement, mais ton énergie, elle est ailleurs, dispersée dans le temps et dans l'espace. Quand tes émotions sont perturbées, l'inquiétude face à un cas difficile, l'irritation contre un patient exigeant ou en retard, la fatigue de ta journée, eh bien tu n'es pas présent. Ton champ énergétique est pollué par ces interférences émotionnelles. C'est pourquoi la qualité de ton soin dépend de l'état de conscience depuis lequel tu le réalises, de la clarté et de la pureté de ton propre système énergétique. Dans la présence véritable, tu deviens un canal. Non pas au sens où quelque chose d'extérieur prendrait possession de toi, mais au sens où tu te mets au service d'une force de guérison qui te traverse. Cette force, certains l'appellent l'énergie universelle, d'autres l'appellent le chi, la force vitale, la grâce divine, peu importe le nom. Ce qui compte, c'est de reconnaître que tu n'es pas la source de la guérison. Tu en es le véhicule. Et quand tu comprends ça profondément, il y a quelque chose qui se détend en toi. L'ego du thérapeute qui veut prouver sa compétence, qui a peur d'échouer, qui cherche la reconnaissance, eh bien, tout ça peut s'apaiser. Tu n'as pas à porter le poids de la guérison de l'autre. Tu as simplement à être présent et à laisser faire la vie son œuvre. Qu'est-ce qui t'empêche d'être pleinement présent avec tes patients ou avec tes clients ou avec tes enfants? Le premier et peut-être le plus grand obstacle à la présence, c'est cette agitation mentale, ce bavardage incessant du mental qui n'a de cesse de commenter, d'analyser, de juger, de planifier. Pendant que tu poses tes mains au-dessus de la personne, ton mental est peut-être déjà en train de réviser mentalement ton protocole ou de te demander si tu appliques correctement la technique ou de t'inquiéter de savoir si ça va fonctionner ou de penser déjà à la prochaine personne qui a pris rendez-vous et qui a un cas complexe. Ce bavardage mental crée une double activité épuisante parce qu'une partie de toi est dans le geste et l'autre est dans la pensée. Cette division te coupe de la présence totale et diminue considérablement l'efficacité de ton geste thérapeutique. Chaque pensée qui traverse ton esprit pendant le soin est une fuite d'énergie. Je le redis, chaque pensée qui traverse ton esprit pendant le soin est une fuite d'énergie, une dispersion de ton attention, une rupture dans la continuité de ta présence. Le mental a sa place dans le soin. Il est utile avant pour choisir le protocole approprié. Il est utile après pour ajuster si nécessaire. Mais pendant l'acte thérapeutique lui-même, le mental doit s'effacer pour laisser place à une intelligence plus subtile. Le deuxième grand obstacle majeur, c'est l'attachement au résultat. Cette volonté que le patient guérisse, que ton intervention soit efficace et que tu prouves ta compétence. Cet attachement, il est compréhensible. Tu es entré dans ce métier pour aider, tu veux soulager, tu veux guérir, tu veux naturellement que tes patients aillent mieux et tu as besoin professionnellement que tes soins soient efficaces. Mais paradoxalement, ce qui se passe, c'est que cet attachement au résultat interfère avec la guérison elle-même.
parce qu'il crée une tension, une crispation énergétique qui empêche le lâcher-prise nécessaire à la transformation. Plus tu veux que ton patient guérisse, moins tu es disponible à ce qui est vraiment présent en lui. Tu es déjà dans le futur désiré plutôt que dans la réalité présente. Et c'est précisément cette réalité présente qui demande à être accueillie pour que la transformation puisse s'opérer. Cette présence véritable implique un détachement paradoxal. Tu fais ton geste avec toute la compétence, toute ton intention et tout ton cœur, et c'est pour ça que ça demande de le faire 1000 fois, mais tu lâches le résultat. Tu le confies à cette force de guérison qui sait mieux que toi ce dont cette personne a vraiment besoin. Alors, intimement lié à l'attachement et au résultat, eh bien, il y a la peur de l'échec. Cette anxiété qui surgit face à un cas difficile, à une pathologie lourde, à une personne qui ne répond pas comme prévu aux soins. Cette peur, elle peut prendre plein de formes différentes. Parfois, c'est une inquiétude qui te fait douter de toi-même. Parfois, c'est une crispation qui rigidifie ton geste. Parfois, c'est une compensation qui te pousse à en faire trop, à appliquer technique sur technique dans l'espoir que ça marche. Ta peur d'échouer crée exactement, en fait, l'état énergétique qui favorise l'échec. Parce qu'elle te coupe de ta présence, de ton intuition, de cette guidance intérieure qui pourrait te montrer exactement ce qui est juste dans cette situation. La confiance est essentielle à la présence. Cette confiance, elle ne vient pas de l'arrogance ou de la naïveté, elle vient juste d'une connexion profonde avec quelque chose de plus vaste et de plus grand que toi. Un obstacle très concret à la présence également, c'est simplement la fatigue. Quand tu es épuisé physiquement, émotionnellement, énergétiquement, par tes propres blessures non conscientisées, ta capacité de présence diminue drastiquement. Tu peux encore appliquer tes techniques, ton expertise ne disparaît pas évidemment, mais cette qualité subtile de présence qui fait toute la différence s'amenuise. Ton champ énergétique devient moins stable, moins nourrissant et donc ta capacité d'attention s'émousse, tout simplement. Et énormément d'accompagnants négligent cet aspect. Ils enchaînent les consultations sans pause, sans ressourcement, sans prendre soin de leur propre énergie et ils se demandent pourquoi leurs soins deviennent moins efficaces, pourquoi ils se sentent vidés, pourquoi ils perdent leur passion et leur volonté. La gestion de ton énergie, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Tu ne peux donner que ce que tu as. Tu ne peux maintenir une présence thérapeutique de qualité que si tu prends soin de ta propre vitalité. Alors comment développer cette qualité de présence qui transforme les soins ? Eh bien, la présence thérapeutique ne se cultive pas seulement pendant les consultations, ça ne marche pas comme ça. Elle se développe à chaque instant de la vie quotidienne. À chaque fois que tu manges en conscience, sans téléphone, sans distraction, tu entraînes ta présence. À chaque fois que tu marches en sentant vraiment le contact de tes pieds avec le sol, tu ancres ta présence. À chaque fois que tu écoutes quelqu'un sans préparer ta réponse, tu affines ta présence. La vie entière devient un terrain d'entraînement et chaque activité ordinaire, faire la vaisselle, conduire, prendre une douche, peut être pratiquée depuis cette présence. La qualité de présence en consultation est simplement le reflet de ta qualité de présence dans ta vie. Le reflet direct. Tu ne peux pas être dispersé, agité, absent au quotidien et soudainement revenir et devenir profondément présent quand tu es avec un patient. C'est une illusion. La présence, c'est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus elle devient stable, forte et naturelle. Au début, ça demande un effort conscient et progressivement, ça devient ta façon d'être au monde.
Je t'invite, avant chaque consultation, à passer consciemment du mode vie ordinaire au mode espace sacré. Tu peux créer un rituel très simple. Quelques minutes de respiration consciente, une prière, une invocation qui te reconnecte à ton intention de servir, mais je t'invite à y mettre de la conscience. L'important, c'est de créer cette transition consciente, de laisser dehors tes préoccupations personnelles, de vider ton mental des pensées parasites, de te relier à cette dimension en toi qui est capable de cette présence totale. J'espère que ces quelques instants ensemble te permettent d'y voir plus clair, te donnent envie de poursuivre ce chemin à partir d'un autre espace intérieur. Ne néglige jamais cette préparation intérieure. Ça peut sembler être un luxe quand ton agenda est chargé, mais en réalité, elle détermine la qualité de toutes les consultations qui vont suivre. Je te remercie, je vous remercie du fond du cœur de votre écoute, d'être aussi nombreux, de tous vos témoignages, tous vos messages. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.